Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Mes balades hivernales continuent au bord de l'eau pour repérer les truites qui vont sur les frayères. Et j'en profite pour vous présenter une nymphe en série limitée, donc la nymphe céramique Koupa. Alors, petite dose de géographie, vous allez nous dire c'est quoi ça la Koupa? La Koupa, c'est une rivière de Croatie, donc c'est un fameux duo de rivières connues Koupa-Kupica, qui est en fait l'archétype même de la rivière claire où il y a beaucoup d'ombre et où on peut pêcher avec des nymphes céramiques. En fait, c'est l'exemple même de rivière claire, profonde, où il y a des ombres, où en fait la meilleure nymphe est la nymphe céramique parce que il faut descendre au fond avec des petites nymphes. Voilà. Et les ombres sont très très friands de nymphes céramiques parce que ils sont plus dans le courant stable, ils sont moins regardants que les truites, moins effrayants par le plouc. Donc c'est vrai que la nymphe céramique est, je dirais, à 80% une nymphe à ombre, la nymphe céramique sans bille. Mais voilà, dans les courants, les truites peuvent aussi succomber. Et du coup, en fait, la Koupa, la nymphe Koupa, donc je vous montre la photo ici, c'est une copie conforme de la CN4 que vous connaissez bien, qui est en fait la nymphe céramique plomb-peint qui fait à peu près 0,2 g, qui est le poids qui rentre comme une bite 3 tungstène, je vous avais déjà dit, dans les pêches en nymphe à l'indicateur. Donc souvenez-vous bien de ça, la bite 3 tungstène, c'est un peu un étalon qui pêche partout. En général, vous pouvez pêcher comme un cochon avec une bite 3 tungstène partout. Si vous jonglez autour de la bite 3 tungstène, bite de 2, bite de 4, tout ça, et ben là, vous êtes dans une gamme de pêche en nymphe classique. Et donc, c'est pour ça que j'ai copié la CN4. Donc, vous voyez ici sur le tableau de la collection la céramique tête noire en taille 4, qui est pour moi une très très bonne nymphe de pointe à 2 nymphes quand on pêche les radiers où il y a peu de fond. Et en fait, la CN4, cette nymphe céramique, elle peut aussi bien pêcher à l'indicateur à 2 nymphes qu'en pêche à vue avec des poissons qui se tiennent au fond, dans les courants. Voilà. C'est une taille parfaite, la taille 14, c'est une taille parfaite pour amener une nymphe pas très grosse dans des courants très profonds avec du plomb-peint qui va couler vite. Et du coup, je profite de cet automne pour vous faire 2 couleurs inédites. Donc vous connaissez bien la couleur moutarde classique qui pêche partout. Mais quand même, en nymphe à vue ou dans les rivières à herbier où on m'en a demandé pour la sorgue, je profite cet automne de vous sortir 2 olives différents. Donc le fameux Golden Olive avec des micro-reflets d'or mat dans les annelures, un olive clair. Et puis mon nouveau Dark Olive que j'ai travaillé, que j'adore, avec vraiment un olive foncé, mais toujours avec des anneaux. Donc le Dark Olive se pêchera bien dans les rivières très claires. Donc comme ça, vous avez là en série limitée, en gros, 3 tailles de céramique passe-partout. 3 couleurs, excusez-moi, sur une taille 14. Donc du moutarde, du Golden Olive, du Dark Olive. Et qui sont aussi bonnes. Donc j'essaye toujours de faire des séries limitées un peu universelles pour élargir. Qui sont aussi bonnes en nymphe à vue dans les poissons qui se tiennent au fond. Et qui sont très bonnes sous un pompon, ce que vous voulez, ou en nymphe de pointe dans les courants peu profonds, parce que c'est du plomb, c'est quand même pas du tungstène. Voilà, ah, tiens, un éphémère qui passe. Et du coup, je pense que je vous ai tout dit, donc les 3 couleurs. Voilà, et ce qui est fou sur ces nymphes-là, c'est que cet hameçon Anak, il est fin de fer qui tire sur le moyen de fer, mais en fait, le travail de plomb autour de la hampe solidifie cet hameçon. Donc c'est ça qui est dingue, c'est que vous avez un hameçon à la fois piquant et solide, parce que les enroulements de plomb apportent une carapace de solidité sur cette nymphe et ça fait vraiment une nymphe avec un super piquant. Pour pêcher les ombres qui recrachent facilement, c'est des très bonnes nymphes avec du bon piquant. Et l'hameçon fin de fer et le petit anneau amènent aussi plus de réalisme. Voilà, avec des coloris de dingue, moutarde, golden olive, dark olive. Franchement, vous avez de quoi faire dans toutes les rivières européennes. C'est des excellentes nymphes pour toutes les eaux rapides et claires. Je pense à l'Autriche, à la Slovénie, à la Bosnie, à la Croatie, tous les Balkans en fait, dans des rivières aussi en Croatie comme la Gashka ou Gaka, on dit là, l'espèce de Chol stream très profond, ça c'est top, des céramiques comme ça, surtout quand il y a plein d'herbiers, Golden Olive, Dark Olive. Donc profitez bien parce que celles-là, elles partiront vite, le mois de décembre arrive vite et j'ai beaucoup de commandes à Noël. Et puis après, en janvier, je repars dans les commandes classiques. Donc, ces séries limitées-là, elles restent quelques semaines max et elles disparaissent. Donc, profitez-en parce que j'ai pas souvent le temps de sortir de ma gamme régulière comme ça. Voilà. Je vous laisse sur des images des nymphes Koupa, donc disponibles en Golden Olive et en Dark Olive. Voilà. C'est des équivalents de CN4 et ça vous régalera. Enfin, une fois de plus, les images parlent d'elles-mêmes. Je vais arrêter d'être verbeux.
et de vous raconter mon laïus sur les nymphes. Je laisse les images parler d'elles-mêmes pour terminer cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Regardez encore une petite truite en poste là qui va rejoindre les frayères. Et puis moi je retourne à l'étau. Allez, ciao!